Arrête-toi maintenant. Ne prends pas cette décision. Du moins, pas encore. Parce que si tu es sur le point d'abandonner quelqu'un, si tu envisages de lâcher ce qui fut un jour de l'amour, tu dois d'abord entendre ceci. Ce n'est pas une vidéo de plus. C'est un appel urgent à ton cœur, à ta conscience, à cette partie de toi qui ressent encore, qui doute, qui se souvient. Ne pars pas sans comprendre ce qui est réellement en jeu. Dans cette vidéo, tu vas découvrir des vérités qui peuvent tout changer. Car parfois, ce n'est pas que l'amour est terminé, c'est juste que tu ne l'as pas compris à temps. Prépare-toi, car ce que tu vas entendre pourrait bien transformer ta façon d'aimer ou de laisser partir. Avant de commencer, je t'invite à écrire dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis d'aimer avec conscience. Fais-le comme un engagement envers toi-même. Un premier pas vers la meilleure version de toi. Numéro 1. L'attirance grandit dans l'espace, pas dans la disponibilité constante. Quand tu es toujours présent, toujours disponible, toujours attentif, ce qui semblait charmant au départ devient prévisible. Et ce qui est prévisible finit par perdre son charme. L'attirance, comme le feu, a besoin d'oxygène. Si tu l'étouffes avec trop de présence, elle s'éteint. Si tu la laisses respirer, elle grandit. Beaucoup d'hommes commettent l'erreur de penser qu'en insistant, en écrivant davantage, en étant toujours là, ils vont raviver l'intérêt d'une femme qui commence à s'éloigner. Mais ils ne comprennent pas que le désir ne se construit pas par la présence constante, mais par l'absence stratégique. Elle ne s'éloigne pas parce qu'elle ne ressent plus rien. Souvent, elle s'éloigne parce qu'elle ne ressent plus la même chose. Et cette nuance est cruciale. Il n'y a plus de mystère, plus d'espace pour que tu lui manques. Tu ne lui laisses pas le temps de penser, d'imaginer, de désirer. Tu es là, en permanence, comme si ta valeur dépendait de ton insistance. Et plus tu donnes, moins tu parais précieux. Parce que ce qui est rare attire. Ce qui est limité éveille le désir. Ta présence constante lui rappelle simplement qu'elle peut t'avoir quand elle le souhaite. Et cela tue l'impulsion, l'émotion, l'attraction. Tu dois comprendre que le silence aussi parle. Et parfois, il en dit bien plus que 1000 messages. Quand elle prend de la distance et que tu ne cours pas derrière, quand son message ne reçoit pas de réponse immédiate, quand elle remarque que tu n'es plus aussi disponible qu'avant. Quelque chose change dans son esprit. Le contraste fait mal. Avant, tu étais toujours là. Maintenant, non. Avant, tu répondais en quelques secondes. Maintenant, tu prends ton temps, voire tu ne réponds pas du tout. Avant, son monde tournait autour de ton attention. Aujourd'hui, ce centre a changé. Et ça la déstabilise, ça l'intrigue. Et même si elle ne le dit pas, ça réveille des émotions. Toi, au lieu de t'inquiéter, tu dois te recentrer sur toi, sur ton monde, sur ta propre valeur. Non pas comme une punition, mais comme une stratégie de respect envers toi-même. Parce que toi aussi, tu mérites de l'espace pour réfléchir, pour ressentir, pour décider si tu veux vraiment continuer. Quand tu fais cela, ton énergie change. Tu n'émets plus un besoin, tu rayonnes de confiance. Tu ne poursuis plus, tu deviens celui qui choisit, qui observe, qui valorise son temps et son énergie. Et cela, crois-le ou non, a plus d'impact que n'importe quelle déclaration d'amour. Le détachement stratégique ne veut pas dire que tu t'en fiches. Cela signifie simplement que tu ne te laisses pas submerger, que tu sais quand avancer et quand reculer, que tu n'as pas besoin d'être là tout le temps pour qu'elle sache que tu existes. Car si ses sentiments sont réels, elle s'en souviendra sans que tu aies à le lui rappeler. Et souvent, quand une femme s'éloigne, elle attend de voir si tu vas t'effondrer ou rester solide. Si tu t'effondres, tu confirmes que tu dépendais d'elle. Si tu restes debout, elle commence à se demander si elle t'a vraiment perdu. Et cette question est puissante, car le doute est la graine du désir. Ne lui écris pas pour lui demander pourquoi elle s'éloigne. Ne cherche pas à combler le silence avec des explications. Laisse le silence parler pour toi. Laisse la distance faire son travail, car ce n'est que dans cette absence qu'elle pourra affronter son propre vide, son propre manque, sa propre confusion. Et si tu restes là, sans supplier, sans te plaindre, sans forcer, mais avec fermeté,
alors tu commences à changer la dynamique. Tu n'es plus celui qui court après. Tu deviens celui qui touche sans dire un mot, celui qui marque par son absence, celui qu'on remarque même quand il ne cherche pas à l'être. Et tôt ou tard, si quelque chose de réel existait, elle reviendra. Pas parce que tu l'as cherchée, mais parce que tu lui as laissé l'espace pour qu'elle réalise qu'elle te manque. Parce que ton silence a été plus puissant que toutes les paroles. Parce que tu as compris que la valeur ne se démontre pas en suppliant, mais en se retirant avec dignité. Parce que tu sais que tu n'es pas là pour combler les vides des autres, tout en vidant le tien. Tu es un univers complet. Tu te donnes, mais tu ne te livres pas au désespoir. C'est la différence entre un homme qui mendie et un homme qui inspire. Le premier veut convaincre, le second s'éloigne simplement et laisse le désir faire le reste. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Numéro 2. Son silence met à l'épreuve ton contrôle émotionnel et ta vraie valeur. Quand une femme se retire et devient silencieuse, il faut comprendre que ce n'est pas une simple déconnexion. C'est un test silencieux, non annoncé, non expliqué. C'est un examen invisible. Elle observe comment tu réagis, comment tu te comportes, comment tu maintiens ton énergie lorsqu'elle s'éloigne. Car derrière cette absence apparente, elle évalue, pas avec des mots, mais avec de la distance. Et ta manière de répondre, ou de ne pas répondre, lui dit tout ce qu'elle a besoin de savoir. À ce moment-là, beaucoup d'hommes perdent le contrôle. Ils paniquent, demandent si tout va bien, essaient de replanifier des rendez-vous, écrivent avec anxiété, se montrent disponibles en un instant. Et chacun de ces gestes, même s'ils semblent inoffensifs, communiquent une seule chose, une dépendance émotionnelle. C'est comme si tu disais « J'ai besoin de ta présence pour me sentir valable ». Et ça, au lieu de la rapprocher, l'éloigne encore plus. Car rien ne tue plus vite l'intérêt qu'un homme qui s'effondre dès qu'il n'a plus d'attention. Elle a besoin de savoir si tu as un centre, un équilibre, si ton monde reste debout même quand le sien s'éloigne. Parce que si tu te déséquilibres au premier retrait, il n'y a plus de mystère, plus de tension, plus de force. Tu deviens prévisible, faible, manipulable. En revanche, si quand elle s'éloigne, tu restes silencieux, sans plainte, sans question, sans insistance, tu commences à projeter autre chose, de la puissance intérieure, de l'autocontrôle, une dignité émotionnelle. Et ça, c'est magnétique. Ce test silencieux est exactement cela. Un espace où elle veut voir si tu agis comme un enfant privé de son jouet, ou comme un homme qui n'a pas besoin de supplier pour être valorisé. Tu tiens bon face au silence. Tu ne cherches pas à provoquer une réponse. Tu ne vérifies pas tes réactions juste pour te rassurer. Tu montres que tu as ta propre vie, que ton état émotionnel ne dépend pas d'elle. Tu as aussi des options, des priorités, une direction. C'est difficile, bien sûr. L'impulsion naturelle est de vouloir clarifier, sauver, arranger. Mais si tu succombes à cette impulsion, tu perds le jeu avant même qu'il ne commence. Elle ne te le dira pas, mais elle évalue ton énergie, ta réaction, ta stabilité. Et chaque fois que tu réponds au silence par de l'angoisse, tu remets ton pouvoir entre ses mains. Tu montres qu'un peu de distance suffit à te faire perdre le contrôle, et cela te rend prévisible, manipulable. Mais si tu restes équilibré, si tu respectes l'espace, si tu te concentres sur toi au lieu d'elle, alors le changement commence. Parce que ce qui ne poursuit pas impressionne. Ce qui n'a pas besoin attire. Et l'homme qui maîtrise ses émotions face au silence devient un mystère. Un homme qu'on ne peut pas décrypter. Un homme qui n'implore pas, qui n'exige rien. Il observe, il choisit, il avance. Et cela éveille la curiosité, le respect, et souvent, le regret. Elle commencera à se demander pourquoi tu n'as pas réagi comme elle s'y attendait. Pourquoi tu n'as pas couru. Pourquoi tu n'as pas insisté. Et dans ce vide, dans cette absence de réponse, naît une émotion nouvelle. Le doute.
Et le doute, en matière d'attirance, est le terreau du désir. Car celui qui doute, imagine. Et celui qui imagine, ressent. C'est là que tu gagnes. Pas dans la course, pas dans les explications, mais dans la maîtrise silencieuse. Alors, si en ce moment tu traverses ce silence, ne le remplis pas avec des mots. Remplis-le avec ta présence. Ne l'interromps pas. Reste ferme, car c'est là la véritable épreuve. Savoir qui tu es quand personne ne t'applaudit, quand personne ne répond, quand il n'y a aucune certitude. Si tu traverses ce moment avec calme, tu auras démontré ta véritable valeur. Et même si elle ne le dit pas, elle le sentira et ne l'oubliera pas. Troisième clé, ne confonds pas distance et désintérêt. Cela pourrait être ta grande opportunité. Quand une femme prend ses distances, la première réaction de la plupart des hommes, c'est la panique. Ils pensent que tout est fini, qu'il n'y a plus de retour possible, qu'ils ont été remplacés, ignorés ou qu'on ne les aime plus. Mais cette réaction précipitée est non seulement erronée, elle est aussi dangereuse. Car dans bien des cas, cette distance ne signifie pas désintérêt. Elle signifie pause. Elle signifie évaluation. Elle indique que quelque chose a changé dans la dynamique et que maintenant, plus que jamais, elle observe. Elle regarde comment tu réagis. Elle voit si tu perds ton calme, si tu paniques, si tu t'effondres ou si, au contraire, tu restes centré, aligné, solide. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que l'attirance ne disparaît pas soudainement. Elle s'endort quand la routine envahit tout, quand il n'y a plus de surprise, quand chaque message devient prévisible, quand l'énergie devient monotone. Une femme ne s'éloigne pas parce qu'elle ne ressent plus rien. Elle s'éloigne parce qu'elle veut ressentir à nouveau. Et si, au lieu de t'accrocher, tu relâches, si, au lieu de la chercher, tu te concentres sur toi, si, au lieu de te demander « qu'est-ce que j'ai fait de mal ?», tu choisis d'évoluer en silence. Alors, quelque chose de puissant se produit. Le silence stratégique n'est pas de l'indifférence, c'est de la maîtrise de soi. C'est comprendre que ta valeur ne dépend pas de ta présence constante, mais de ce que ton absence déclenche. La plupart font l'erreur d'insister, d'envoyer encore plus de messages, de supplier, d'expliquer des choses qu'on ne leur a même pas demandées. Et à chaque tentative de reprendre le contrôle, ils ne font que pousser davantage l'autre à s'éloigner. Parce que ce qui démontre de la valeur, ce n'est pas l'insistance. C'est la stabilité émotionnelle. Quand tu ne réagis plus à chaque message sans réponse, quand tu ne cours plus après des explications, quand tu cesses les questions désespérées, tu fais une chose très forte. Tu montres que tu sais qui tu es, que tu n'as pas besoin de validation, que tu ne te définis pas à travers une relation, et que ton monde ne s'écroule pas simplement parce qu'elle s'éloigne. Mais écoute-moi bien, ce n'est pas un jeu de manipulation. Il ne s'agit pas de faire semblant que tu t'en fiches. Il s'agit de vraiment travailler sur toi, de cesser de dépenser ton énergie pour quelqu'un qui doute et de rediriger cette énergie vers ta meilleure version. Sors marcher sans attendre son message. Lis ce livre que tu as laissé de côté. Fais du sport. Revois tes priorités. Concentre-toi sur tes objectifs. Parce que la transformation qui se produit dans ce silence, dans cette distance apparente, c'est ce qui définira si tu es oublié ou rappelé avec désir. Elle le remarque quand tu cesses d'insister. Et au début, cela peut sembler lui être égal. Mais le temps fait son œuvre. Le temps crée le contraste. Avant, tu étais disponible à toute heure. Maintenant, tu disparais avec élégance. Avant, tu répondais en quelques secondes. Maintenant, tu es occupé à construire ta vie. Et cette absence contrôlée, cette tranquillité inébranlable, commence à faire naître des questions dans son esprit. Pourquoi ne me cherche-t-il plus? Pourquoi n'a-t-il pas réagi à mon dernier message? Est-il vraiment en train de s'éloigner? Ces questions sont le début d'une reconnexion émotionnelle, mais seulement si tu ne les interromps pas avec ton anxiété. L'homme qui a compris cela ne se précipite pas. Il ne cherche pas de réponse immédiate. Il sait que la stabilité émotionnelle est bien plus attirante que n'importe quelle phrase romantique. Il sait que le calme, le mystère et le détachement conscient sont des forces magnétiques. Il n'a rien à prouver. Il n'a pas besoin de discuter. Il montre avec ses actes, avec sa présence silencieuse, que sa vie continue,
que sa croissance ne dépend pas d'une validation extérieure, que si elle veut être là, elle sera la bienvenue, mais que s'il doit avancer seul, il avancera. Et là, la magie opère. Parce que dans un monde où tout le monde cherche à attirer l'attention, celui qui sait la retirer devient inoubliable. Le véritable pouvoir ne se prouve pas avec des mots, il se prouve avec une présence maîtrisée, avec de l'intelligence émotionnelle, avec de l'autocontrôle. Alors, si aujourd'hui tu vis ce moment de distance, ne le vois pas comme une fin. Ne le vis pas pour la reconquérir, mais pour te retrouver toi. Car à partir de cet espace de force silencieuse, tout peut changer. Et celle qui était partie peut commencer à te regarder à nouveau. 4e point, ne perds pas ton pouvoir si elle décide de revenir. Retiens-le avec fermeté. Si, après tout ce silence, toute cette distance, ton absence élégante et ton focus sur toi-même, elle revient, ce moment est crucial. Parce que c'est là que la majorité des hommes chutent. Juste au moment où ils avaient repris le contrôle, ils le redonnent, un simple salut, et ils sont de nouveau disponibles. Un message inattendu, et ils répondent à nouveau, en quelques secondes. Changent leur emploi du temps, annulent leur plan, relancent une histoire qu'ils n'ont même pas encore guérie. Et même si tu le comprends avec ton cœur, c'est une erreur logique, une erreur coûteuse, parce qu'à ce moment-là, tu confirmes que tout ce que tu as fait, c'était du théâtre, que ton absence n'était pas de la force, mais une stratégie, que tu attendais toujours la porte ouverte. Et quand tu fais cela, tu perds le respect. Tu ne peux pas permettre qu'un retour désordonné vienne déstabiliser ce que tu as reconstruit avec tant d'efforts. Si elle revient, ce n'est pas pour que tu redeviennes l'homme d'avant, c'est pour qu'elle découvre que les règles ont changé, qu'elle ne t'a plus à sa merci, qu'elle ne peut plus jouer avec ton énergie comme avant, que si elle veut à nouveau faire partie de ta vie, elle devra gagner sa place. Pas avec des promesses, pas avec des mots, mais avec des actes. Et toi, tu dois avoir la force de maintenir ce nouveau standard. Ne retombe pas dans l'enthousiasme aveugle. Ne recommence pas à répondre avec cette ancienne anxiété. Parce que si tu le fais, elle comprendra que tu es resté exactement là où elle t'a laissé, que rien n'a changé, que tu n'attendais qu'un signal. Mais si tu réponds avec calme, sans empressement, avec ton énergie centrée, ton agenda intact, alors le message qu'elle reçoit est totalement différent. Elle comprend alors que tu n'es plus le même, que toi aussi, maintenant, tu as du pouvoir, que tout ne tourne plus autour de sa présence ou de son absence. Et ça change toute la dynamique, parce qu'elle sent maintenant qu'elle doit faire un effort, que revenir ne suffit pas, qu'il faut prouver. Et quand une personne doit prouver, elle commence à valoriser, elle commence à respecter, parce que ce qui est facile à obtenir se sous-estime, mais ce qui demande de l'effort se protège. Et toi, si tu as vraiment appris de tout ce que tu as vécu, tu ne peux plus redevenir celui qui donne tout pour rien, celui qui accepte les miettes, celui qui célèbre un simple message comme s'il s'agissait d'une promesse. Reste ferme, écoute sans avoir besoin de réagir. Ne te précipite pas à retomber dans les mêmes schémas, n'invite pas, ne propose pas, ne t'emballe pas, reste dans ton axe, laisse-la sentir que désormais, c'est toi qui donnes le rythme, que si elle veut quelque chose avec toi, elle devra mériter sa place, non pas avec de la séduction, mais avec de la vérité, de la constance, de la cohérence. Car tu n'es plus disponible pour les jeux, pour les absences déguisées en attention passagère. Tu es disponible pour quelque chose de réel. Et ça a un prix. Le respect. Le vrai pouvoir, ce n'est pas qu'elle revienne. C'est que tu sois capable de décider si ce retour est bon pour toi, si ce retour est sain, si sa présence t'élève, et si ce n'est pas le cas, ton plus grand acte de puissance sera de ne pas la laisser revenir. Mais si tu décides de l'accueillir à nouveau, que ce ne soit pas comme avant, que ce ne soit pas automatique, ni impulsif, que ce soit lent, réfléchi, que tu observes plus que tu ne parles, que tu écoutes plus que tu ne donnes, parce que celle qui revient doit montrer pourquoi elle mérite d'être là. Elle le ressentira.
Et si elle tient vraiment à toi, elle l'acceptera. Pas parce que tu mets des barrières, mais parce qu'elle comprendra qu'elle ne peut pas revenir comme si de rien n'était, qu'il y a désormais des standards, des limites, du respect de soi. Et cela, même si c'est exigeant, est profondément attirant, parce que ça lui montre que tu n'es plus l'homme qui se contente, mais celui qui choisit. Et celui qui choisit sera toujours plus désiré que celui qui supplie. Alors, reste ferme, car si elle revient et que toi tu ne bouges pas, le pouvoir a changé de main, et désormais, celle qui doit te conquérir, c'est elle. Si elle ne revient pas, tu as quand même gagné. Même si ça fait mal maintenant, même si ça ressemble à une défaite, même si ton ego crie que tu as mal agi. La vérité, c'est que lorsque quelqu'un ne revient pas, cette personne te rend le plus grand des services. Rester avec quelqu'un qui ne te choisit pas encore est bien plus destructeur que de lâcher prise et avancer. Le rejet, aussi cruel qu'il puisse paraître, est aussi une forme de protection, une direction. Il t'éloigne de ce qui ne t'était pas destiné, même si, dans ta tête, tu avais idéalisé cette personne. Tu as fait ce qui était en ton pouvoir. Tu as donné le meilleur de toi, tu as montré ton intérêt, ta présence, ton engagement, et malgré cela, elle n'est pas revenue. Cela ne parle plus de toi, mais d'elle, de son manque de maturité émotionnelle, de sa déconnexion, de son propre chaos intérieur. Tu ne peux plus continuer à te juger à travers l'incapacité d'un autre à te reconnaître. Car si quelqu'un ne revient pas après avoir vu tout ce que tu as offert, ce n'est pas qu'il ou elle a perdu l'intérêt, c'est qu'il ou elle a perdu la vision. Et toi, tu as gagné quelque chose de plus précieux que sa présence, la clarté. La vie a des manières très subtiles et parfois douloureuses de nous protéger. Quand quelqu'un s'éloigne définitivement, même si tu le ressens comme un abandon, en réalité, c'est une redirection. On t'éloigne de quelque chose qui allait te drainer, te freiner, t'empêcher de grandir. Et même si, au début, le vide fait mal, cet espace devient un terrain fertile. Tu commences à construire une nouvelle version de toi. Une version qui ne supplie plus, qui ne mendie plus l'amour, qui ne se met plus à genoux pour obtenir de l'attention. Une version qui choisit sa paix avant tout. Surtout avant tout lien à moitié sincère. Remercie la leçon. Chaque absence t'a révélé qui tu étais, ce que tu autorisais, quelle partie de toi tu donnais sans condition. Et maintenant qu'elle n'est plus là, maintenant que tu fais face au silence absolu, tu possèdes le cadeau le plus précieux, toi-même, sans distraction, sans illusion brisée, juste toi et ton processus. Parce que lorsque tu cesses d'attendre quelqu'un qui ne reviendra pas, tu avances plus puissamment vers toi-même, vers ton but, vers tes rêves, vers ta croissance. Beaucoup pensent que gagner, c'est récupérer celui ou celle qui est parti. Mais gagner, c'est aussi ne plus jamais te perdre pour personne. C'est ne plus avoir à t'adapter à quelqu'un qui ne t'a jamais choisi pleinement. C'est ne plus attendre quelqu'un qui n'a jamais eu l'intention de rester. Tu as gagné en découvrant que ta valeur ne dépend pas d'une validation extérieure. Tu as gagné en refusant de laisser un rejet définir ton estime de toi. Tu as gagné en laissant la vie retirer de ton chemin ce que tu n'avais pas eu la force de lâcher à temps. Au lieu de te demander pourquoi elle n'est pas revenue, demande-toi pourquoi tu pensais avoir besoin qu'elle revienne. Quelle partie de toi croit encore qu'il faut être choisi pour se sentir suffisant? Voilà la racine du problème. Et lorsque tu l'as guéri, tout change, parce que tu arrêtes de chercher à l'extérieur ce que tu as toujours eu à l'intérieur. Et à partir de là, dans ce silence plein, tu commences à attirer des relations différentes, plus authentiques, plus équilibrées, plus vraies. Ce n'est pas ta mission de convaincre quelqu'un de rester. Ta mission, c'est de grandir tellement, d'être si fort, si clair, que ceux qui ne peuvent pas être à ta hauteur s'éloignent d'eux-mêmes. Ne doute jamais de ça. Si quelqu'un ne revient pas, ne le prends pas comme une perte, vois-le comme une redirection. Car certains chemins ne s'ouvrent que lorsque tu fermes les portes qui ne menaient nulle part. Et toi, tu es fait pour avancer, pas pour rester là, figé, à espérer des miettes émotionnelles. Alors relève la tête, respire profondément et avance, parce que celui qui ne revient pas te libère, et celui qui reste doit te mériter. Et maintenant, retiens bien ceci. Se taire au lieu de réagir peut changer tout le jeu. Quand quelqu'un te blesse,
t'ignore ou agit avec froideur, la première chose que ton ego veut faire, c'est parler, justifier, demander des explications, dire ce que tu ressens, chercher des réponses. Mais même si cela semble libérateur, c'est exactement ce qui donne du pouvoir à la personne qui s'éloigne. Car pendant que tu parles, que tu supplies, que tu réclames, tu montres que tu es affecté. Et quand l'autre personne sait qu'elle peut encore te bouleverser, elle contrôle la dynamique. Ta réaction devient sa victoire. Ton besoin devient son trône. C'est pour cela que le silence n'est pas une faiblesse, c'est une déclaration de puissance. Quand tu choisis de te taire, quand tu refuses de répondre, d'expliquer, de participer au jeu émotionnel, tu brises le cycle. Tu interromps un schéma qu'elle a probablement utilisé avec d'autres, provoquer une réaction, obtenir de l'attention, renforcer son importance. Mais toi, non, tu disparais. Et dans ce silence, quelque chose se produit, quelque chose que les mots ne peuvent jamais accomplir. L'incertitude. Car lorsque tu ne réagis pas, tu ne donnes aucun signal clair. Et ce que l'on ne comprend pas, on y pense davantage. Ce qui ne peut être décodé perturbe, et cette perturbation vaut plus que 1000 discours. Elle s'attendait à ce que tu t'énerves, que tu la recherches, que tu réclames des explications. Mais tu ne le fais pas. Et cela ne change pas seulement les règles du jeu, cela le redéfinit entièrement. Car maintenant, la question n'est plus « est-ce qu'il souffre ?» mais « pourquoi ne montre-t-il aucun signe de souffrance ?» Le silence devient un miroir inconfortable qui lui renvoie sa propre image. Soudain, ce n'est plus toi qui cherches des réponses, c'est elle qui commence à se poser des questions. Pourquoi ne m'a-t-il rien dit? Pourquoi n'a-t-il pas réagi? Est-ce qu'il est vraiment fatigué? Est-ce qu'il ne tient plus à moi? L'erreur la plus fréquente dans la douleur émotionnelle, c'est de vouloir résoudre le conflit en parlant, en envoyant des messages, en publiant des phrases indirectes, en espérant que l'autre ressente ce que tu ressens. Mais tout cela ne montre qu'un vide. Le vrai impact vient quand tu disparais avec élégance. Tu ne bloques pas, tu ne discutes pas, tu ne lances pas d'attaque passive. Tu t'en vas, sans drame, sans avertissement, sans scène, parce que le silence n'est pas un vide, c'est une présence condensée. Et celui qui sait s'en servir n'a pas besoin d'élever la voix pour laisser une trace. Quand tu ne réagis pas, tu obliges l'autre à faire face à sa propre conscience, à revoir ses actions, à ressentir l'écho de sa décision. Car tout acte qui ne rencontre aucune résistance crée un espace pour le regret. Et c'est dans cet espace que le souvenir de ce que tu étais commence à peser. Personne ne regrette ce qui ne disparaît jamais. Personne ne valorise ce qui ne manque jamais. Et le silence, plus qu'une absence, est un message crypté. Il dit « Je t'ai tout donné et je suis quand même parti ». Ce type de message ne s'efface pas facilement. Ne sous-estime jamais ce que quelqu'un ressent lorsqu'il réalise qu'il a perdu une personne qui n'a pas crié, qui n'a pas supplié, qui ne s'est pas abaissé à se battre. Car pendant que les autres se battent pour être entendus, toi, tu choisis d'être compris dans ton absence. Et cela ne génère pas seulement du respect. Cela réveille une forme d'attirance différente, celle du mystère, celle de celui qui n'a pas besoin d'être compris pour avancer. Car celui qui ne parle pas n'est pas insensible. Il a juste décidé de ne plus s'épuiser. Alors si elle s'est éloignée, si elle a joué avec ton dévouement, si elle a cru que tu supplierais comme tous les autres, tais-toi. Ne réponds pas, ne poursuis pas. Que ton silence fasse le travail, que le vide parle pour toi. Parce que ce qui ne se dit pas se ressent encore plus fort. Et quand elle remarquera que tu ne réagis pas comme les autres, que ton énergie n'est plus accessible pour le drame, elle commencera à réfléchir. Et dans cette réflexion, dans ce remords silencieux, elle découvrira peut-être une vérité qu'elle n'attendait pas. Ton absence pèse plus que toutes les paroles que tu aurais pu prononcer, contrôler, comprendre, sécuriser. Ce que l'on ne contrôle pas, ce que l'on ne comprend pas, ce que l'on ne possède pas, on y pense davantage, on le ressent plus intensément. Elle était habituée à t'avoir là, à ce que tu réagisses, à ce que tu la recherches, à ce que ce soit toi qui maintienne la connexion vivante.
Mais maintenant, tout est silence. Tu n'écris plus, tu ne regardes plus ses stories, tu ne commentes plus, tu ne donnes plus de signes. Et cette absence, non seulement se remarque, elle se ressent. Là où il y avait une présence émotionnelle constante, il n'y a plus qu'un vide. Et ce vide commence à déranger, à faire mal, à semer le doute. Non pas parce que tu cherches à manipuler, mais parce que tu as cessé de nourrir ce qui semblait évident. Et ce qui cesse d'être évident devient une menace pour l'ego. L'esprit humain accorde plus de valeur à ce qu'il ne possède pas. Si tu t'éclipses avec élégance et fermeté, tu passes du statut de certitude à celui de possibilité incertaine. Et c'est dans cette incertitude que naît l'attraction. Elle ne peut plus te prédire. Elle ne sait plus si tu es encore là, si tu es avec quelqu'un d'autre, si tu l'as oublié, si tu es mieux sans elle. Et toutes ces questions, ce n'est pas toi qui y répondras. C'est elle, seule, en y pensant, en les ressentant. C'est là que tu reprends ton pouvoir. Pas dans l'insistance, mais dans l'absence. La clé, ne cherche pas à attirer son attention. Ne publie pas d'indirect. Ne poste pas de photos en espérant une réaction. Ne like pas comme si tu jetais des miettes pour qu'elle revienne. Disparais, littéralement. Cesse toute interaction. Qu'elle ne sache plus rien de toi. Qu'elle ne puisse plus anticiper. Qu'elle n'ait plus accès à ton monde. Parce que quand l'accès disparaît, le mystère s'installe. Et quand il y a du mystère, il y a de l'attraction. Ce qui ne se montre pas s'imagine. Et ce qui s'imagine se ressent plus fort que ce qui se voit tous les jours. Elle va commencer à fouiller dans tes réseaux, à chercher des indices, à vérifier si tu as posté quelque chose, si tu es en ligne, si tu es apparu quelque part. Elle va commencer à te prêter plus d'attention en silence que lorsqu'autrefois tu lui criais ta présence, ton envie de la retrouver. Car lorsque tu deviens un mystère, elle ne peut plus te classer dans la case « acquis ». Et quand quelque chose cesse d'être acquis, cela génère de l'anxiété émotionnelle. La même anxiété que tu ressentais avant s'inverse. Et le plus puissant, c'est que tu n'as rien eu à faire. Juste disparaître, juste ne pas réagir, juste ne plus être là. Car l'absence possède une force que les mots n'atteindront jamais. Le silence génère le doute engendre des pensées, et les pensées répétées deviennent des émotions. C'est ainsi qu'elle commencera à te manquer. Non parce que tu as dit quelque chose de fort, mais parce que tu n'es plus là. Parce que ce qui était toujours présent n'est plus qu'un souvenir qui fait mal. Et toi, pendant ce temps, tu n'attends pas, tu grandis, tu te concentres, tu améliores ta vie. Tu ne le fais pas pour qu'elle revienne. Tu le fais parce que c'est qui tu es devenu. Un homme qui ne supplie pas, qui ne cherche pas à convaincre, qui ne poursuit pas pour être désiré. Ton absence parle pour toi. Ton mystère tisse une narration silencieuse dans son esprit qu'aucune conversation ne pourra égaler. Et s'il y a quelque chose de réel, elle reviendra. Pas par pression, pas par culpabilité, mais parce qu'elle ne supportera plus d'imaginer un monde où tu n'es plus accessible. Car ce qui n'est plus à portée se désire, et ce qui disparaît avec élégance devient inoubliable. Le détachement émotionnel brise l'ego de celle qui croyait avoir acquis. Le détachement est la forme la plus silencieuse et la plus puissante pour retrouver ta valeur. Il ne s'agit ni d'ignorer, ni de faire semblant que tu t'en fiches. Il s'agit de ne plus avoir besoin, de ne plus chercher l'approbation, de comprendre que ta paix vaut plus que n'importe quel message, que n'importe quelle présence instable, que n'importe quelle tentative de manipulation émotionnelle. Et quand tu atteins cet état, quand tu arrêtes enfin de vivre dans l'angoisse d'une réponse ou l'illusion d'un retour, quelque chose en toi se libère et quelque chose en elle se brise, son ego. Pendant que tu étais là, attentif au moindre mouvement, à attendre ses stories, à réagir à ses messages vides, elle sentait qu'elle avait du pouvoir sur toi. Elle savait qu'il lui suffisait de réapparaître un peu, avec un mot doux ou un regard déguisé en regret, pour que tu reviennes. Mais aujourd'hui, non. Ton énergie a changé. Tu n'es plus le même. Son attention ne te déplace plus. Une simple story ne t'illumine plus. Tu observes depuis la paix, depuis ton centre, depuis une version de toi qui n'a plus besoin de validation pour se sentir digne. Et cela, même si elle ne le dit pas,
la déstabilise. Parce que l'ego ne supporte pas de perdre de l'influence. L'ego veut des options, même s'il ne les valorise pas. Quand tu décides de briser cette dynamique, de ne plus jouer à ce jeu de « je donne et je retire », de « je viens et je m'éloigne », elle commence à sentir qu'elle a perdu quelque chose dont elle ne réalisait pas l'importance, jusqu'à ce qu'il ne soit plus là. Parce que quand tu te détaches, quand tu cesses de courir, quand tu ne réagis plus, tu deviens imprévisible. Elle ne peut plus t'anticiper. Elle ne sait plus si tu penses encore à elle. Elle ne comprend pas pourquoi tu n'es pas tombé dans le même piège, pourquoi tu n'as pas répondu, pourquoi tu n'as pas réagi à ce message ambigu, pourquoi tu n'as pas posé cette question que tu posais toujours. Et dans ce vide, dans ce silence émotionnel, son ego commence à se fissurer. Il réalise qu'il n'a plus le contrôle, que tu n'es plus à sa merci, que le jeu est fini, car l'un des deux a décidé de ne plus jouer. Et toi, pendant ce temps, tu continues, non pas en feignant la froideur, mais en bâtissant la stabilité. Car le véritable détachement, ce n'est pas cesser de ressentir, c'est cesser de mendier. C'est pouvoir regarder celui ou celle qui s'est éloigné et dire « ça ne me touche plus ». Et depuis cet endroit, fait de maîtrise de soi, d'équilibre émotionnel, d'amour-propre solide, tu deviens quelqu'un qu'on ne peut plus manipuler. Et ce qu'on ne peut pas manipuler commence à être désiré d'un tout autre endroit. Non plus par caprice, mais par doute, par curiosité, par cette sensation de perte. Ne réagis pas aux provocations, ne réponds pas aux sous-entendus, n'explique rien, ne te justifie pas. Ton silence suffit. Ton calme dit déjà ce que tu criais auparavant à travers des messages. Et plus tu restes ferme, plus le message devient clair. Je n'ai pas besoin que tu reviennes. Mais si tu le fais, il faudra que tu regagnes ce que tu avais autrefois gratuitement. Parce que celui qui se détache ne ferme pas la porte avec rancune, mais avec dignité. Et c'est ce qui déstabilise le plus l'ego, ne plus avoir accès comme avant. Elle commencera à observer tes faits et gestes, à lire entre les lignes, à penser à toi plus qu'elle ne l'admet. Et toi, tu ne feras rien, non par fierté, mais parce que tu as choisi un autre chemin, parce que tu ne veux plus te diminuer pour rentrer dans un moule, parce que tu ne cherches plus de validation de la part de quelqu'un qui n'a pas su reconnaître ta valeur au moment où elle en avait l'occasion. Maintenant, tu avances, avec fermeté, avec lucidité, avec paix. Et si un jour elle revient, ce ne sera pas par caprice, mais par besoin émotionnel. Parce que ton détachement aura brisé son ego. Parce que toi, sans le vouloir, tu es devenu le prix que l'on ne peut pas obtenir sans le mériter. Et si elle revient, qu'elle prouve qu'elle est à ta hauteur. Parce que toi, tu n'es plus le même. Tu n'es plus cet homme qui acceptait les miettes émotionnelles, qui justifiait les absences, qui s'adaptait aux montagnes russes de quelqu'un qui ne savait pas ce qu'elle voulait. Tu sais ce que tu vaux. Tu sais combien il t'a coûté de te reconstruire, combien le silence t'a blessé, combien tu as appris du vide qu'elle a laissé. Alors si elle revient, un simple « tu me manques » ne suffit pas. Un message nostalgique, une tentative de revenir comme si de rien n'était, ne suffisent pas non plus. Cette fois, c'est toi qui choisis. Parce que son retour n'est pas une garantie de changement. Ce n'est pas une preuve qu'elle comprend ce qu'elle a perdu, ni qu'elle valorise ce que tu es devenu. Parfois, ils reviennent par habitude, par curiosité ou par besoin passager. Mais toi, tu n'es pas là pour combler les vides des autres. Tu es là pour partager ta vie avec quelqu'un qui saura la soutenir. Et si elle veut vraiment revenir, qu'elle le démontre avec des actes, pas avec de jolies paroles. Elle devra mériter ce qu'elle avait autrefois sans effort. Parce que ton amour n'est plus automatique. Il a désormais un prix, cohérence, constance et respect de ton évolution. Ne lui facilite pas les choses. Ne te précipite pas dès qu'elle réapparaît. Ne réagis pas avec enthousiasme immédiat. Mesure son énergie. Observe si ses actes reflètent de la maturité, s'il y a une réparation véritable, s'il ou elle est prêt à reconstruire à partir de ce qui a été brisé.
Parce que si tu retombes dans les mêmes schémas, si tu te redonnes sans filtre, sans pause, sans clarté, alors tu n'auras rien appris. Et tu enverras le message le plus dangereux de tous, que ton valeur est toujours négociable. Elle doit comprendre que ta vie a continué, que pendant qu'elle doutait, toi, tu grandissais, que pendant qu'elle gardait le silence, toi, tu te retrouvais, et que pendant qu'elle ne te choisissait pas, toi, tu as décidé de te choisir toi-même, et cela doit se ressentir dans ton regard, dans ton rythme, dans ton attitude. Tu n'es plus disponible pour les amours tièdes, pour les attentions inconstantes, pour les retours sans réelle intention. Si elle revient, qu'elle le démontre, qu'elle fasse des efforts, qu'elle insiste. Pas comme une punition, mais comme une exigence fondamentale pour avoir une place dans la vie de quelqu'un qui n'accepte plus jamais moins que ce qu'il mérite. Et toi, reste fidèle à ton progrès, à ta nouvelle version, à la paix que tu as construite, aux limites qui te protègent désormais. Ne permets pas qu'un simple geste venu du passé vienne chambouler tout ce que tu as accompli depuis que tu t'es éloigné. Ton progrès est sacré. Ne le troque pas contre un peu d'attention. Ne sacrifie pas ta paix pour l'excitation de te sentir désiré à nouveau, car le désir est facile. Ce qui est difficile, c'est qu'une personne décide de rester, de construire et de respecter ton évolution. Fais-lui comprendre qu'elle ne peut pas revenir aux anciennes conditions. Si elle veut un endroit dans ta vie, cet endroit n'est plus là où elle l'avait laissé. Elle devra monter, faire des efforts, le mériter. Parce que le véritable amour ne se supplie pas, il s'honore. Et si quelqu'un revient vraiment, cela se voit à sa présence ferme, à ses actions claires, à un engagement qui ne se dit pas, mais se perçoit. Et si ce n'est pas le cas, alors ce retour n'est pas sincère, c'est juste de la nostalgie. Et toi, tu ne peux pas hypothéquer ta croissance pour un simple souvenir agréable. Alors, si elle réapparaît, regarde-la avec des yeux nouveaux, avec la sagesse que donne la douleur, avec la fermeté que donne le silence, avec la clarté que donne l'amour-propre. Cette fois, ne te contente pas de promesses, exige de la cohérence, et s'il n'y en a pas, lâche prise, car tout ce qui revient ne mérite pas forcément de rester. Mais si elle le prouve, alors, et seulement alors, envisage d'ouvrir à nouveau la porte. Pas par faiblesse, mais parce que maintenant tu sais que c'est toi qui décides des conditions d'entrée dans ta vie. Et ce pouvoir, personne ne pourra plus jamais te l'enlever. Le véritable prix d'un homme, c'est la difficulté à le remplacer. Ta valeur ne se mesure pas à ce que tu donnes, ni à combien tu insistes ou restes. Elle se mesure à quel point il est difficile de te remplacer. N'importe qui peut être présent, mais rares sont ceux qui laissent une trace si profonde qu'on la sent même dans leur absence. Et cette valeur, tu ne l'obtiens pas en mendiant, ni en étant toujours disponible, ni en t'adaptant à tout. Tu la bâtis quand tu fais de toi quelqu'un de complet, de centré, de concentré, au point que te perdre fait mal. Que te quitter soit une erreur qu'on regrette. Ce qui est toujours là perd de sa valeur. C'est une loi humaine. Quand quelqu'un sait qu'il peut t'avoir d'un claquement de doigts, il arrête de se battre pour toi. Mais si ton silence crée du vide, si ton absence pose des questions, si ton énergie n'est plus disponible comme avant, alors tu deviens inoubliable. Ce qu'on ne peut pas toucher s'imagine. Ce qu'on ne peut pas avoir s'idéalise. Ce qu'on ne peut pas remplacer, on le regrette. C'est là que tu gagnes. Pas par ta présence, mais par ta rareté. Pas par ton effort, mais par ton élégance. Tu dois comprendre que tu n'étais pas un parmi d'autres. Tu étais unique. Mais pour que cela se voie, tu dois t'éloigner. Rompre ce schéma de toujours être là, de toujours répondre, de toujours être disponible. Car tant que tu attends, tu diminues ta propre valeur. Mais si tu te concentres sur toi, si tu avances sans regarder en arrière, si tu investis ton énergie dans tes objectifs, ton corps, ton esprit, ton entourage, alors vient la transformation. Tu n'es plus quelqu'un qui attend, tu es quelqu'un qui grandit. Et cela, même si elle ne le dit pas, elle le ressent. Elle commencera à comparer, à chercher ce qui te ressemble, à mesurer le nouveau à ce que tu étais. Et là, ta trace devient lourde. Peut-être trouvera-t-elle quelqu'un de plus séduisant, plus drôle, plus disponible, mais elle ne trouvera pas ton énergie, ta profondeur, cet élément unique
qui n'appartenait qu'à toi. Parce que ça ne se copie pas, ça ne se remplace pas. Et plus elle cherchera à l'extérieur, plus elle se rendra compte de ce qu'elle a perdu. Parce que l'impact réel ne se voit pas dans ta présence, mais quand tu n'es plus là. Et toi, pendant ce temps, tu ne te retournes pas. Ton valeur ne se négocie plus, elle ne se donne plus sans condition, elle ne se gaspille plus pour quelqu'un qui n'a pas su la voir. Chaque pas vers ta meilleure version est une déclaration silencieuse. Tout le monde ne mérite pas d'être avec moi. Et même si tu ne le dis pas, cela se ressent. Ta nouvelle attitude ne supplie plus, ne poursuit plus, ne se contente plus. Elle observe, choisit et avance. Et cela te rend rare. Et ce qui est rare a toujours plus de valeur. Fais de toi quelqu'un qui, lorsqu'il part, laisse un écho, qui n'a pas besoin de parler mal de qui que ce soit, ni de se justifier, ni de fermer les portes dans le drame. Tu pars en silence, en paix, mais avec une présence si forte que même ton ombre pèse encore. Quand tu construis ta valeur intérieure, les autres ne le remarquent que lorsque tu n'es plus là, que tu ne réponds plus, que tu ne cherches plus, que tu n'insistes plus. Et c'est là que naît le vrai regret. Celui de comprendre que tu n'étais pas remplaçable, juste sous-estimé. Il ne s'agit pas de vengeance, mais d'évolution, de te choisir, de ne plus courir après des gens, mais de courir après ton but, de comprendre que ton plus grand pouvoir n'est pas ce que tu donnes, mais ce que tu inspires. Et si tu y parviens, si tu deviens quelqu'un d'inoubliable, alors tu as déjà gagné. Parce qu'il n'existera aucune comparaison qui puisse t'effacer, aucun remplaçant qui puisse t'égaler, aucun retour qui ne devra lutter pour mériter à nouveau une place dans ta vie. Si ce message résonne en toi, agis maintenant. Écris en commentaire. Aujourd'hui, je choisis d'aimer avec conscience. Fais-le comme un rappel de ton engagement envers la discipline, la vertu et ton évolution personnelle. On se retrouve dans la prochaine vidéo.